Les petits amis, je suis de retour à Paris, dans le parc Éole de mon cher 18e arrondissement. Je voulais vous parler de la notion de repos. C'est un thème que j'aborderai certainement plusieurs fois. Donc je suis rentrée de mon déplacement pro hier, vol de nuit, décalage horaire, donc un peu fatiguée. Et en fait je me rends compte que j'ai quand même passé une bonne partie de la journée à devoir lutter contre une sorte de stress latent, comme s'il fallait absolument que je me mette à traiter tous les mails en attente que j'ai pas pu traiter pendant que j'étais en déplacement, alors qu'en fait il n'y a pas d'urgence. Techniquement il y a des choses qui peuvent devenir urgentes, mais si c'est le cas ça sera fin de la semaine prochaine, donc en fait il n'y a pas de sujet. Et je pense qu'on est vraiment dans une société dans laquelle l'acte de se reposer et de prendre son temps est un acte de rébellion totale. Parce que tout nous pousse à l'inverse, tout nous pousse à faire des choses constamment, quitte à les faire mal. Et après on peut se demander, mais comment on fait concrètement pour pouvoir ralentir et prendre son temps? Alors moi ce qui m'aide c'est d'échanger avec des gens qui vont me le rappeler. Coucou Colette. Ça va être le fait de pratiquer régulièrement la méditation, le sport, également le yoga. En fait, tout ce qui va participer à tranquilliser le système nerveux qui est un peu en vigilance. Et ça permet vraiment, en tout cas, d'essayer quand c'est opportun de prendre son temps. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est dur en fait. Même pour les gens comme moi qui passent un temps conséquent par goût et par objectif personnel à prendre soin d'eux, même quand on fait ces efforts-là et ça, c'est pas toujours facile. Donc si vous galérez, c'est normal, ne vous découragez pas. Continuez, il y aura des moments plus faciles que d'autres. Je finis mon tour de parc et là, pour aujourd'hui, je vais arrêter de travailler.